Alors, corrigeons l'exercice 75. Vous avez une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale de paramètres moins 9 et sigma carré. Dans chacun des cas, il faut déterminer sigma. Alors, petit 1, pour que P de valeur absolue de x plus 9 soit inférieur à 4 égale 0,95. Donc déjà, on va transformer cette valeur absolue. Du coup, valeur absolue de x plus 9 inférieure à 4, ça c'est la même chose que x plus 9 compris entre moins 4 et 4. Donc on va chercher à ce que x plus 9 soit compris entre moins 4 et 4 avec une probabilité de 0,95. Je dois centrer et réduire. Donc si je centre, je dois enlever la valeur moyenne. Donc moins 9, ça nous donne plus 9, donc ça je ne le touche pas. Du coup, il me reste juste à diviser par sigma, sigma étant un nombre toujours positif. Donc du coup, j'obtiens P de x plus 9 sur sigma compris entre moins 4 sur sigma et 4 sur sigma égale 0,95. Donc au final, je cherche à déterminer sigma tel que P de z compris entre moins 4 sur sigma et 4 sur sigma soit égal à 0,95 avec z qui suit la loi normale centrée réduite. Avec ma calculatrice, je retombe sur 4 sur sigma égale 1,96. J'obtiens ce 1,96 en allant dans ma calculatrice dans le menu stat et en faisant dist norme et inv norme. Et du coup, au final, 4 sur sigma égale 1,96, j'obtiens sigma égale 2,04. Pour la question 2, on me demande de déterminer sigma pour que P de x inférieur à 0 soit égal à 0,95. Je centre et je réduis encore. Du coup, j'enlève la valeur moins 9, donc j'obtiens P de x plus 9 sur sigma inférieur à 9 sur sigma égale 0,95. Donc au final, je cherche à résoudre P de grand Z inférieur à 9 sur sigma égale 0,95 avec Z qui suit la normale centrée réduite. Avec la calculatrice, j'obtiens 9 sur sigma égale environ 1,64, toujours pareil en faisant inv norme, et j'obtiens sigma égale environ 5,49. Dernière question. Déterminer sigma pour que P de x supérieur ou égal à moins 10 soit égal à 0,95. Je centre et je réduis. Donc j'enlève la valeur moins 9, j'obtiens P de x plus 9 et je divise par sigma. Donc sur sigma supérieur ou égal à moins 1 sur sigma égale 0,95. Au final, je cherche à résoudre P de grand Z supérieur ou égal à moins 1 sur sigma égale 0,95. Avec ma calculatrice, j'obtiens moins 1 sur sigma égale moins 1,64. Et au final, j'obtiens sigma, l'écart type environ égal à 0,61. Alors, correction de l'exercice 77. Une entreprise conditionne et commercialise un désherbant liquide à base de glyphosate en bidon de 540 ml. La machine qui remplit les bidons peut être réglée au moyen d'un dispositif gradué en millilitres. Lorsque celui-ci est réglé sur la valeur M, le volume moyen de désherbant par bidon est M. On suppose que la variable aléatoire grand X, qui a tout bidon choisi au hasard dans la production, associe le volume en millilitres de désherbant qu'il contient suit une loi normale d'espérance petit m et d'écart type 5. Petit 1, on règle le dispositif sur la valeur m égale 540. Calcule la probabilité de l'événement x compris entre 535 et 545 à 10 moins 3 près. Alors ici, mon petit m, c'est mu, c'est la valeur moyenne. X suit une loi normale de paramètres 540 et d'écart type 5. Donc la probabilité que x soit compris entre 535 et 545. Donc là, j'utilise ma calculatrice. Je vais dans norme NCD. En lower, je mets 535. En upper, 545. Mon mu, c'est 540. Et mon écart type, c'est 5. Et du coup, je retombe sur 0,683 à peu près. Question 2. Sur quelle valeur de m faut-il régler le dispositif pour que la probabilité de l'événement x inférieur à 550 soit égale à 0,95 ? Donc là, je cherche à ce que P de x inférieur à 550 soit égal à 0,95. Donc pour cela, je vais centrer et réduire. Du coup, je centre, j'enlève la valeur moyenne que je cherche, mon mu, ou petit m comme on veut, et je divise par l'écart type qui est 5. Donc en fait, je cherche à ce que P de grand Z soit inférieur à 550 moins mu sur 5 soit égal à 0,95. Donc là, cette fois-ci, j'utilise ma calculatrice et je fais inv norme. Je tombe sur petit x qui vaut 1,64. Donc ça veut dire que mon 550 moins mu sur 5 doit être égal à 1,64. Je résous mon équation et je tombe sur ma valeur moyenne qui est de 558,2. Donc il faut que je règle la machine sur petit m égale 558,2. Correction de l'exercice 80. Cette fois-ci, vous avez une machine qui remplit des flacons de produits de nettoyage pour lentilles de contact. Dans cette production d'une journée, on prélève au hasard un flacon. On désigne par V la variable aléatoire qui, à chaque flacon prélevé, associe le volume de produit contenu dans ce flacon. Petit 1, on suppose que V va suivre la loi normale d'espérance 250 et d'écart type 4,
calculer la probabilité que le volume de produit contenu dans le flacon prélevé soit compris entre 245 et 255. Donc du coup, avec la calculatrice, toujours pareil, je rentre mu 250, écart type 4, lower 245, upper 255 et je retombe sur 0,789. Question 2. Cette fois-ci, le réglage de la machine est modifié de façon à ce que 95% des flacons contiennent entre 245 et 255 ml. On suppose qu'après réglage, la variable aléatoire V suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type sigma. On cherche à déterminer le sigma. Donc je dois centrer et réduire. Donc du coup, en centrant et réduisant, j'obtiens V moins mu sur sigma, donc 245 moins 250 sur sigma inférieur ou égal à V moins mu sur sigma inférieur ou égal à 255 moins 250 sur sigma. Mon V moins mu sur sigma, du coup, est une variable aléatoire centrée réduite que je note Z. Je cherche à résoudre donc P de Z compris entre 245 moins 250 sur sigma, c'est-à-dire moins 5 sur sigma, et 5 sur sigma égale à 0,95 avec Z qui suit la normale centrée réduite. Lorsque j'utilise ma calculatrice ou même d'après le cours, je sais que P de Z compris entre moins X et X égale 0,95, ça va me renvoyer comme valeur X environ égale à 1,96. On peut le retrouver avec sa calculatrice en faisant inv norme centrale et du coup vous retombez sur votre valeur. Du coup j'obtiens 5 sur sigma égale 1,96, ça veut dire que mon sigma vaut à peu près de 55.